Tadam! Unboxing. Un carton qui nous vient de France. Et j'en profite pour saluer mes amis français qui habitent en France. Je pourrais saluer mes amis français qui habitent en Belgique, mais je n'en ai pas. Donc je salue mes amis français de France et même mes amis français d'au-delà de la Méditerranée. Bien, alors, comme d'hab, cutter, lunettes, au travail. Formidable. En fait, ce que j'adore dans ces unboxings, d'abord, c'est le fait d'avoir de jolies choses, en tout cas, j'espère. Mais alors, en plus, d'avoir de la lecture. Là, ici, le gars s'est fendu d'un maximum de revues avec lesquelles je vais avoir des heures de bonheur. Bon, allez, sans rire, de carton. Il est trié. Il est trié, il est pelé, il est emballé. Voilà, je vais sortir tout ça. Je ramènerai tout ça plus près de moi dans un instant. Voilà, ok. Il n'y a plus que du carton. Ok, le carton, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on balance. Allez, hop. Carton, plus besoin de toi. On ne te veut plus. Alors, qu'avons-nous de merveilleux ici? Ben, nous avons de l'Action Joe. En tout cas, je pense que c'est de l'Action Joe. Maintenant, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un grand spécialiste de la gamme française. Néanmoins, il s'agit donc d'un hélicoptère. Alors, l'hélicoptère habituellement vert, qui est alors une pièce excessivement commune, hein, vous allez la trouver sur internet entre 5 euros et 5 milliards d'euros, pour ceux qui ne connaissent pas les prix et qui s'imaginent qu'ils ont touché le Saint Graal ou quelque chose dans le style. Mais l'intérêt de celui-ci, c'est quoi? C'est d'être rouge. Donc on a une version pompier rouge, bien sympathique, et qui est évidemment éminemment plus rare que la version kaki. Donc un demi-cockpit ici, non pas cockpit, un demi-hélicoptère. Ok, plastique, jeté. Nous avons ici l'empennage arrière, impeccable, il est vert kaki traditionnel. Par contre, je suis intrigué par les hélices. Alors, je suis intrigué par les hélices, pourquoi? Ben, tout simplement parce que habituellement, elles sont kaki, sauf sur la version espagnole. Donc, dans la version Gaperman ou Japerman, c'est selon, vous prenez comme vous le voulez. Et donc, on a une version argentée. Voilà. Donc, version argentée, théoriquement, typiquement espagnole. Maintenant, je dis que l'hélicoptère est Action Joe, peut-être est-il tout simplement espagnol. Donc voilà. Bon, vous avez compris le principe, vous avez vu, formidable, excellent, très bien. Alors, on a là le siège qui, lui, visiblement a la couleur habituelle, noir. Alors, le gars m'a emballé ça, ça doit être un maniaque, ça doit être un pervers narcissique ou quelque chose dans le style. Vous en connaissez sûrement des pervers narcissiques. Peut-être dans le milieu du jouet, même, soyons fous. Certainement dans le milieu du jouet. Donc le siège noir, traditionnel, habituel. Nous avons la pièce suivante qui se dévoile à nous. Mon Dieu, nous sommes impatients de la voir. Là, je pense qu'il y aura un peu de casse. Ouais, effectivement, il y a un peu de casse. C'était pas noté au départ, maintenant c'est pas très très grave. Néanmoins, on a cette pièce qui est cassée, qui devrait normalement être complète et circulaire. Apparemment, il semble bien que ça soit... Ah oui, je disais vert, non, de fait, c'est le modèle noir. Modèle noir SAS, entre autres. Voilà, ok. Alors, nous avons la bulle, le cockpit. Véritablement, le cockpit, il est ici. Nous avons tout le mécanisme du rotor. Je vous fais quand même... passer cet élément... je ne veux pas dire à la trappe, hein. N'exagérons pas, c'est pas un élément qu'on peut passer à la trappe, c'est un élément essentiel. Alors effectivement, il est de couleur noire. Bien. Le deuxième demi-hélicoptère, formidable. Nous avons ici le poste de commandement, ou en tout cas le manche à balai. Alors, le manche à balai, on en fait ce qu'on veut. Du manche à balai, et évidemment. On m'a d'ailleurs parlé d'une excellente huile d'olive. Quel rapport? Aucun, probablement. Et pour terminer, nous avons les patins qui, semble-t-il, ne sont pas cassés. Je ne veux pas l'ouvrir, hein, vous avez compris. Par contre, je reviens sur un unboxing précédent où j'avais eu des tas de petites merveilles espagnoles. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu ou pas, qu'importe. Et j'ai ici toute une série de petits objets qui font partie des châteaux espagnols de la marque Exim. Alors, j'avais toute une série de petits fantômes, etc., etc. Et donc, ici, on a des petits boucliers insérés dans la bâtisse. Voilà, on va terminer ici pour aujourd'hui, en remerciant encore la preneuse d'images.